Tweet. Bonjour et bienvenue sur l'Écoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je m'étais absenté et pour preuve, j'avais pas trop de temps devant moi. Et il s'avère que aujourd'hui, j'en ai un petit peu. Donc, j'avais envie de parler avec vous d'un sujet un petit peu particulier, d'un exercice de style un peu particulier qui a donné lieu à une très agréable expérience de lecture pour moi, je trouve. Il s'agit d'une adaptation comics tirée d'un film, lui-même tiré d'un roman épistolaire. Il s'agit en l'occurrence à l'origine du roman, du célèbre roman de Bram Stoker, j'ai nommé Dracula, qui a donné lieu à une pléthore d'adaptations cinématographiques. Et l'adaptation comics sur laquelle on va s'attarder aujourd'hui, il s'agit en plus de ça d'une réédition. Il s'agit de la version tirée du film de Francis Ford Coppola, donc Dracula, avec Keanu Reeves, Gary Oldman et Anthony Hopkins. Pourquoi je vous parle de ce titre? Il s'avère que dans les années 2000, lorsque des adaptations cinématographiques tirées de comic books sortaient sur le grand écran, il n'était pas rare de trouver chez le marchand de journaux ou en librairie des adaptations de comics tirées de ces adaptations cinématographiques elles-mêmes tirées de comics. Donc c'était une adaptation d'une adaptation d'une adaptation un peu bizarre, parfois la qualité un peu douteuse. J'ai en souvenir l'adaptation comics du film Spider-Man de Sam Raimi. Le dessin était discutable et le scénario un peu bizarre. Bref, là, pourquoi je m'attarde sur ce titre en particulier, qui est une adaptation d'une adaptation? Eh bien, tout simplement parce que Dracula, à la base étant un roman épistolaire, où on va croiser différents points de vue de différents protagonistes autour d'un même sujet, à savoir le célèbre suceur de sang. L'exercice de ce Dracula, scénarisé par Roy Thomas, excusez du peu, dessiné par Mike Mignola, excusez du peu encore une fois, eh bien ça match totalement. Et je serais peut-être enclin à dire que je préfère la version comics que le film dont il est tiré. Alors, il s'agit d'une édition de 2019 de Delcourt que j'ai réussi à attraper dans une petite brocante dont j'ignorais totalement l'existence. Donc, c'était plutôt le bon plan. Pour vous donner une petite idée du style graphique quand même de Mignola, assez atypique. Hein, voilà. C'est un style qui est... Oula. C'est un style qui est extrêmement clivant pour Mike Mignola. Soit on n'aime pas du tout. Moi, j'apprécie énormément les ambiances qu'il arrive à instaurer dans ses planches. Less is more, comme diraient nos amis anglophones. Donc ce comics là est franchement très intéressant parce qu'en fait il va combler quelques lacunes que le film avait difficilement essayé de faire, notamment les passages épistolaires, les lettres, les récits qui vont s'entrecroiser, même si le choix est quand même assez vite remarqué, de savoir que la narration va s'articuler essentiellement autour de Dracula lui-même. Les personnages secondaires tels que Jonathan Harker ici ou que Van Helsing, qu'on va retrouver très sommairement sur cette silhouette dessinée par Mignola ici, vont arriver de façon assez secondaire. J'aime quand même particulièrement le côté horrifique que Mignola arrive à instaurer.
dans ces cases. Et l'édition que propose Delcourt pour celui-ci là, c'est difficile pour moi de retourner devant la caméra, hein. Vous aurez remarqué que depuis le début de cette vidéo, je fourche langue pas mal. La version de Mignola ici est proposée dans une version entre guillemets remasterisée, donc avec des couleurs retravaillées et surtout en fait, et ça c'est le truc qui m'a particulièrement plu, d'un petit carnet, des pages préparatoires, des crayonnés de Mike Mignola, pardon, où on voit tous les préparatifs. Alors, ce qui est assez amusant, c'est vous remarquerez la présence des très nombreuses croix pour désigner l'endroit où seront effectués les aplats de noir. Et j'avoue que ce côté making of me plaît énormément parce que ça permet de détricoter un petit peu, de regarder l'envers du décor avant la version finalisée, la version ancrée, la version colorisée. On voit pourquoi Mike Mignola va préférer tel et tel cadrage, telle et telle mise en scène, telle et telle lumière aussi, pour rehausser une expression du visage, une action particulière, un impact particulier. Et c'est franchement agréable. Donc voilà, ma suggestion du jour, c'est cette petite curiosité qui est Dracula, scénarisé par Roy Thomas. Alors, Roy Thomas, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce monsieur, il est notamment responsable de Conan et de toute une période de l'univers Marvel entre les années 70-80. Si je ne dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Donc si vous voulez vous intéresser à cette édition, donc je préconise l'édition Delcourt. Il y avait eu une précédente édition, c'était les éditions USA, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai également, mais qui souffre malheureusement d'une édition un petit peu fragile. La colonne vertébrale, donc le dos, se casse assez facilement et les pages ont tendance à se barrer. Donc là, pour ma part, mon exemplaire n'en est pas encore là, mais je suis bien content d'avoir cette édition proposée par Delcourt, que je remercie au passage d'avoir republié. Et puis c'est tout pour moi, pour la suggestion de lecture d'aujourd'hui. Si vous connaissiez bien évidemment cette édition de Dracula par Thomas et Mignola, que vous ayez ou non apprécié sa lecture, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Si au contraire cet objet vous était totalement inconnu et que ça vous a donné envie d'en savoir un petit peu plus, de vous pencher, pourquoi pas, sur le film de Francis Ford Coppola, qui est visuellement très beau également, qui bénéficie d'effets spéciaux assez sympathiques autour de la créature de ce célèbre suceur de sang. N'hésitez pas également à m'en faire part en commentaire. D'ici là, portez-vous bien, plus d'inquiétude, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!